Coucou. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Après je l'avais dit hein. Je sais pas si tu verras quelque chose, si quelqu'un verra quelque chose, je n'ai aucune idée. C'est pas grave. Parce que voilà, ce matin, je me suis réveillé et ma pensée n'était pas comme les autres jours d'avant. Oui, bah du coup, je fais une vidéo, ma pensée n'était pas positive ce matin. Et tous les jours d'avant, eh ben, elle l'était. Ceci dit, j'en sais rien. J'en sais rien. J'ai l'impression que les choses tournent en boucle. J'ai pas aimé, je parlais tout seul. Moi, je sais pas par quoi commencer en fait. Soit je parle de mon ressenti de maintenant, soit je raconte un peu des choses de ces derniers temps. Je sais pas. J'en sais rien. Moi, je voudrais juste que ce soit aussi simple que quand j'avais pas de peur sociale. Sachant que la peur sociale, c'est uniquement le fait de ne plus être en contact avec les gens d'avant. Et c'est tout. Il peut se passer ce qu'on veut. C'est mort. Plus le lien positif avec les gens d'avant, c'est mort. Des au revoir uniquement, voilà, parce que les gens ont des projets ailleurs, voilà, mais pas parce qu'il se soit passé quoi que ce soit de négatif. Moi, je l'ai dit, hein. La pire horreur qui soit pour moi, c'est d'être considéré en couple avec une personne avec qui je suis pas. Qu'on prétende des attirances que j'ai pas. Alors quand ça reste de la blague, admettons. Mais quand on pense sérieusement que je peux avoir du désir pour quelqu'un, ça passe pas. Ah ça passe pas. Enfin, pour quelqu'un, pour n'importe qui. Et je sens que ça altère pour toujours en fait ma sexualité. J'essayais de j'essayais de pouvoir trouver moyen d'avoir du désir à l'époque. Là que je me suis rendu compte qu'il n'y a que quand je me sens accepté par les humains et que ça se passe bien. Ouais, on en revient toujours à la même chose. Plus on me traite normalement, plus je peux devenir normal. Et la sexualité, c'est vraiment le dernier truc. Le dernier. J'ai passé 15 ans à être dégoûté du sexe, mais un truc de dingue. De dingue, je voulais plus jamais m'emmerder, au pire de plus jamais me faire chier dans des ébats sexuels qui me plaisent pas, avec des meufs aussi canons soient-elles, j'en ai rien à foutre. Mon Dieu que j'en ai rien à foutre.
foutre, je me fais chier au pied, je me fais chier. Je m'emmerde, je m'emmerde, je m'emmerde et je supporte plus d'avoir le souvenir de personnes abjectes, d'entendre encore leur jouissement, je veux plus donner du plaisir à des mauvaises personnes. Oui, actuellement, les choses ont un petit peu changé, évolué, je sais pas. J'ai l'impression juste que ça appuie sur une balance, tu vois, le fait. Là, ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo, j'étais un peu écarté de ma pensée, un peu. Les autres aussi. Et ça pousse, ça pousse, ça pousse. Dans le sens, je sais pas, oui, je sociabilise, les choses se passent bien. Mais plus ça appuie, plus c'est comme si je tendais un élastique. Et au bout d'un moment, l'élastique, soit il casse, en l'occurrence, dans la schématisation, c'est pas un élastique qui peut casser. C'est comme si, je sais pas, ouais, imaginons qu'il y a un élastique tendu, très épais, que tu peux pas briser avec ton corps, tu vois. Et que tu pousses comme ça vers l'avant. Il y a un moment où tu mets toute ta force. Et après, dès que ta force faiblit, tu te fais éjecter en arrière. Bah voilà, c'est ça, cette impression. Je peux pas... Plus je pousse, et plus le retour de flamme est... ouais, il est fort. Si, c'était fort quand même ce matin. Ouais. Voilà, je vais commencer par les nouvelles, parce que sinon, je vais me perdre. Il n'y a pas longtemps, je faisais une balade autour du lac. Et il y avait plein de camions de pompiers et de police. Et je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Puis en plus, c'était devant chez un pote. Enfin, devant chez ses parents, parce qu'il habite chez ses parents. Et en fait, je leur envoie un message pour me dire, c'est chelou, comment ça se fait, il y a plein de camions, de voitures de flics, devant chez toi. Enfin, je sais pas si c'est devant chez toi, parce qu'ils encombrent tellement que ça pourrait être devant la propriété d'à côté. Pas de réponse. Puis un peu plus tard, j'apprends en fait, qu'il y a eu un incendie chez lui et qu'il a respiré, la fumée toxique, bien toxique comme il faut, et qu'il a été hospitalisé. Du coup, il a été mis dans un coma artificiel parce qu'il fallait l'intuber pour faire respirer ses poumons avec une machine et pouvoir soigner l'infection pulmonaire qu'il avait. Du coup, il est resté 10 jours comme ça. 10 jours. Et il s'est réveillé hier, il y a son frère qui m'a dit que je pouvais aller le voir. Donc je suis allé le voir hier. Non, il s'est réveillé avant-hier. Il m'a dit que je pouvais aller le voir hier. C'est bizarre. Parce qu'il n'était pas tout à fait comme avant. Il était complètement confus. Complètement confus. Il ne savait pas où il était. Il ne se souvenait pas de ce
policier. Au début, il me reconnaissait même pas. Bon, après, en même temps, j'avais un masque. Vu que j'étais en hôpital. Et puis... Ouais, il a fini par me reconnaître. Après, de toute façon, il y a sa sœur qui est arrivée. Et bah là, du coup, j'ai pu en savoir plus. L'incendie, apparemment, il s'est déclenché avec une vieille prise électrique un peu défaillante, sur laquelle il y avait un chargeur de portable. Et le chargeur de portable, et ben, apparemment, il a explosé, ça a mis le feu. Après, lui, son instinct lui a fait essayer d'éteindre le feu, ce qu'il n'aurait pas dû faire, parce qu'il était trop puissant, le feu. Il n'y a aucune brûlure, juste quelques contusions là, sur le cou. Et c'est tout, heureusement. Donc ses poumons sont réparés, hein, il n'avait pas l'air d'avoir de problème respiratoire, ça c'est fait. Mais du coup, 10 jours, ses muscles ils sont complètement affaiblis, avec l'intubation, même sa langue, il ne sait plus s'en servir, à peine si c'est... la fonction déglutition aussi n'est pas non plus évidente. Ouais, ça force le truc trop longtemps, quoi. Et du coup, bah, ouais, il bouclait toutes les 5 minutes, il reposait les mêmes questions. Sachant que voilà, il avait beaucoup de mal à parler. Et il parlait, il n'arrivait pas à mettre de volume dans sa voix. Et là, il disait, pourquoi je parle comme ça? Pourquoi je parle comme ça? Donc on lui expliquait à chaque fois les choses. Et ouais, il comprenait pas pourquoi je suis là. On lui resituait ce qui s'était passé, ce qu'il se souvenait pas. Qu'il y a eu un incendie. Après il a dit c'est pas moi qui ai mis l'incendie. Et là j'ai senti parce qu'en fait bon, il se drogue pas mal d'habitude et voilà, comme il fait rien de sa vie, ses parents l'engueulent tout le temps. Mais en vrai, il a une honte intégrée en lui, une culpabilité intégrée en lui, qui fait que, et c'est sûrement pour ça aussi, qu'il a dû sûrement se mettre en danger pour éteindre le feu, à se dire non, on va encore m'accuser, je veux pas, et je veux montrer que je sers pas à rien. Et donc voilà. Donc voilà, il me disait, c'est pas moi qui a mis le feu. On me disait, oui, on sait, t'inquiète pas, c'est pas toi. Mais il avait un air effaré, un peu, ouais, les yeux écarquillés, son corps tremblait. Au niveau des jambes, on sait pas, parce qu'il s'est pas levé. Mais, enfin voilà. Du coup, il bouclait tout sur ses questions. Il avait peur qu'on l'opère. Il comprenait pas. Voilà, quoi, il pensait. C'est comme s'il réagissait comme si c'était une punition qu'il soit là. Fait, mais je peux y aller. Non, il peut pas. On l'a pas vu marcher, mais à mon avis, vu comment il tremblait déjà du haut du corps, à mon avis, il aurait essayé de marcher. Il serait cassé la figure, hein, je pense. Donc on lui a expliqué qu'il faut qu'il rééduque un peu tout. Après les 10 jours, quoi.
Voilà pour mon pote. Samedi prochain, euh, ça y est, on va enfin planter l'arbre dont j'avais parlé il y a un moment. C'était pas facile de réussir à fixer les choses, hein. Et du coup, c'est samedi prochain, on sera un peu plus d'une dizaine, sans lui du coup, parce qu'il pourra pas venir, c'est sûr. Et puis, et puis, et puis voilà, donc pour samedi prochain. Et le samedi suivant, le week-end suivant, ben, je serai au Mans, comme je t'ai dit. Et voilà, sûrement donc le samedi soir, on fera sûrement karaoké. J'avoue que je n'en sais rien, je ne suis sûr de rien. On est un peu au ressenti. Et, et vu qu'on avait. On a toujours. Vu qu'on je sais pas, on ressent qu'on a beaucoup de désir l'un pour l'autre, et bien. Elle disait l'autre fois, si ça se trouve, on va pas bouger, on va rester juste dans le Airbnb et voilà. Qu'on va pas arrêter qu'on va pas arrêter de découvrir nos corps, quoi. Oui, parce que du coup, bah maintenant, je suis officiellement en couple avec elle. Voilà. Et, et elle me raconte comme ça lui fait du bien, comme tout le monde est content autour d'elle. Ça me met un peu la pression en fait. Elle, bah, elle m'avait dit hein, qu'elle avait deux filles, une de 9 ans, une de 13, qui n'ont pas le même caractère. Celle de 13, elle est un peu. Elle est plutôt HPI. Et l'autre, elle serait plutôt HPE. Sachant que la mère est un peu des deux. Ah oui, elle est TDAH aussi. Et là, dernièrement, bah, ouais, elle a ses règles là, en ce moment. Bon. Et elle me disait qu'elle souffre. Ah, je sais, j'ai oublié le nom. Euh, ah, bon, je vais dire un nom de merde. Anédomyose. C'est pas ça, mais ça ressemble. Euh, euh, Adénomiose. C'est peut-être plus ça, je crois. Faut que je relise. Oui, j'ai pas de mémoire. À part une mémoire émotionnelle, j'ai rien d'autre, moi. Donc tout ce qui n'est pas associé, collé aux émotions, je retiens pas. C'est con, hein. Mais en gros, du coup, elle a des douleurs énormes quand il y a ses règles, quoi. Voilà. Ce qui fait que, ben, là, jusqu'à présent, on faisait beaucoup des visios, donc tous les soirs, et on s'endormait en visio. Même si on se voit pas, parce qu'on est dans le noir. Mais on entend le souffle de l'autre, on entend ronfler l'autre. Des fois, on se parlait, elle me disait, des fois, elle faisait un petit bout de cauchemar, et je me souviens même pas, mais apparemment, je lui disais je t'aime, je lui disais des mots qui lui faisaient du bien, comme si c'était mon inconscient qui lui parlait. Euh,
Et moi qui me serais sûrement retrouvé seul là pour Halloween par exemple, bah, elle me propose qu'on passe Halloween ensemble, avec ses enfants du coup. Hier c'était la première fois d'ailleurs que ses enfants me parlaient. Je les ai entendus faire des faux folles derrière, éclater de rire, machin. Et, et elle me demande alors du coup t'es notre beau-père. Bah, je sais pas, ça dépend de vous. Peut-être bien. Moi j'ai envie que ça marche. Et je crois que c'est cette envie en fait. Tu vois, cette envie, c'est l'élastique. Et ça doit être pour ça que bah, que t'es revenu. Là, paf, l'élastique, il m'a renvoyé sur toi. Sur vous. Vous, en fait, oui, moi je dis vous, parce que je sais plus, moi, dégrouper. Moi, là-bas, je prends les gens comme ils sont, un par un. Et je suis obligé de faire une considération de groupe pour une personne, ce qui est pas normal. Moi, là-bas, il y a mes amis, et d'autre part, rien à voir, hein, mais bah, ma copine, si j'en ai une, voilà. Il n'y a pas il peut y avoir un mélange de communication, mais il n'y a pas il n'y a pas autre chose. Surtout qu'il n'y a rien eu entre nous, alors c'est absurde. Absurde. Je veux que tu me rendes mes amis d'avant. Je veux que tu me rendes mon célibat d'avant. Je veux que tu me rendes tout ce que j'avais avant de te connaître. Enfin, tout ce qui était vrai, en fait. Juste la vérité. Juste la vérité. On s'est pas vécu, c'est évident. Pas en couple, en tout cas. Pas en couple. Le désir, il n'a pas pu se manifester. Il n'a pas pu. Il n'a pas pu. J'avais des sentiments, ils n'étaient pas réciproques. J'ai dit qu'il fallait que je les éteigne. Je te l'ai dit direct dès que t'as dit non. Tout était clair et limpide comme de l'eau de roche. Je comprends pas. Pourquoi faire ça par des actes cruels Tu peux pas être aussi monstrueuse. Tu peux pas être aussi monstrueuse. Tu peux pas. Je veux pas. Ça me rend des folies incroyables. C'est des pensées mais éradicatrices. Comme si je devais tuer quiconque a la moindre information sur moi et toi. Quiconque. Alors pas n'importe qui, que ceux qui étaient là à l'époque. Soit je les récupère, soit tout le monde doit mourir. C'est horrible. Horrible. C'est une altération de réalité insupportable. Tellement il s'est rien passé entre nous. Trop obligé de coucher avec toi pour pas me faire virer du groupe. Mais putain, mais c'est pas possible ça. Moi, je voulais te désirer de manière normale. Et surtout me sentir protégé.
Ouais, mais j'ai eu aucun mal à communiquer à mon amoureuse, là. J'ai eu aucun mal, aucun problème de parler de ma sexualité. Pourquoi toi, non? Tu dis qu'on a été ensemble et que tu ne connais rien de ma sexualité. Rien. On s'entendait de fou furieux. Ta manière d'être me manque de dingue. Notre complicité aussi. Tout ça, c'était faux. C'est pas possible. Que ce soit aussi faux que ça. Pour mériter aucun dialogue, pour mériter d'être jugé par tout le monde. Je dis, des fois, je pense à Hélène, je suis un peu triste, des fois. Mais c'est normal, il n'y a pas de blessure. Il n'y a pas de terreur. La terreur, c'est le mélange avec des centaines d'humains. C'est toi et toi seul, 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 seul. Ça ne regarde personne, ce qui se passe entre nous. Si tu voulais qu'il se passe quelque chose, il aurait pu. Je vois bien, hein. Là, encore une fois, sa manière d'être avec moi, tout ce qu'elle me dit, mais ça n'est pas comment tu es, c'est pas possible. T'étais sympa avec moi au début, plus que sympa. Mais on dirait que c'était une obligation que j'ai du désir. Une obligation. Si j'en avais pas dès le début, ça veut dire que je suis un menteur. Ou un manipulateur. Enfin, c'est... Arrêtez de me rendre fou avec des souvenirs comme ça. Moi, je veux juste récupérer tout ce que j'ai perdu. Que toi, je t'ai perdu, admettons, mais tous les autres n'ont aucun rapport avec cette histoire. Une histoire, c'est deux personnes, deux, pas plus. Il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas d'impact sur d'autres personnes. Ça n'existe pas. Sauf si là, on entre, alors là, mais dans la conspiration. Il faut pas rentrer là-dedans, c'est dangereux. Toi qui es paranoïaque, tu devrais le savoir, faut pas rentrer là-dedans. Pareil, même elle me dit des choses, parmi les choses qu'elle me dit, elle me dit c'est incroyable qu'elle a toujours connu des mecs qui la frappent ou qui s'en foutent d'elle, ou qu'elle est amoureuse et qu'en face, oui, c'est quand elle est amoureuse qui s'en foutent d'elle, et que là c'était partagé. Et qu'en fait, le fait que ce soit partagé, ça lui fait ressentir du désir comme elle n'a jamais connu avant.
Donc elle aussi, elle est d'accord pour dire, elle l'a dit, hein, voilà, maintenant qu'elle sait ce que c'est d'avoir du désir issu de tels sentiments, elle pourrait plus, comme avant, avoir du désir juste pour un physique. Et ben voilà, moi j'en étais là. Comment je peux avoir du désir juste pour un corps alors qu'il faut ce partage, cette connexion? C'est essentiel. Le désir ne peut pas germer. À part pour des gros cons, des abrutis, des gens sans cœur. C'est tout. On ne peut pas avoir du désir une fois qu'on a connu, une fois dans sa vie, la connexion réelle, amoureuse. C'est impossible. Après ça, t'es mieux voilà, avec tes doigts, avec ta main. Mais il n'y a plus personne qui peut être satisfaisant, qui peut être attirant. Je comprends pas. De toute façon, il n'y avait pas lieu de ça entre nous, donc. Tu t'es demandé, t'as dit j'espère avoir été assez clair. Et je te dis, hein, la phrase j'espère avoir été assez clair, moi je l'entends pas sans colère. Je l'entends avec une colère immense parce que, en fait, j'ai jamais entendu cette phrase dite autrement qu'avec la colère. Si je le disais moi, bah ce serait avec colère. Du genre, j'espère avoir été assez clair. Voilà. Donc quand tu m'as dit, il n'y a pas de j'ai pas de couple entre nous, j'espère avoir été assez clair. Waouh. Ok, non, c'est bon, là, le désir, les sentiments, évaporés. Et après ça, après ce message, tu couches avec moi. Enfin, tu frottes tes fesses pour que je couche avec toi. Mais c'est comment tu veux que je puisse m'imaginer qu'il y a quoi que ce soit de positif là-dedans? Comme je dis, non, un minimum de sécurité. Pas de sécurité, c'est l'absence de désir total. Et là, la seule chose qui peut pallier, c'est l'accessibilité évidente à ma sexualité. Elle, il n'y a aucun problème. Elle a hâte d'avoir des échanges particuliers que je peux avoir. Comme toutes les personnes qui matchent avec moi. On ne peut pas être attiré par moi sans avoir des envies spéciales. Pareil, on parlait aussi de l'attirance visuelle, l'attirance des sens. Allez, bingo, j'en ai parlé avec plein, on est tous d'accord. Hein. C'est l'odorat qui permet de détecter le bon ou la bonne partenaire. Donc les personnes qui font, par exemple, ouais, j'aime pas les gens qui sentent la transpiration. Ben putain, toi ta sexualité, elle doit être complètement déviée. Aucun naturel. Moi je sais que ton odeur corporelle me plaisait énormément. Donc je comprends pas. À partir du moment où ça marche dans un sens, c'est réciproque. Avec l'odorat, c'est infaillible. Ou alors t'as subi un lavage de cerveau, je sais pas qui t'a fait un lavage de cerveau. Ça peut être toi-même, remarque. Je comprends pas.
Moi, je veux juste mes amis. L'origine du fait que je t'ai suivi, c'était ça. C'était que je voulais que tu me rendes mes amis. Que tu me rendes mon célibat dans leur bouche. Que tu enlèves les associations qui n'existent pas, puisqu'elles n'ont pas eu lieu et que t'as plus voulu me voir, donc de toute façon, t'avais pas envie que ça commence. Enfin voilà, moi j'aimerais bien que j'ai pas de retour d'élastique, de retour de flamme là comme ça. Parlez-moi, je sais pas, entre humains, non, le fait que j'ai une autre sexualité, ça vous faire me regarder comme un ovni, c'est ça? C'est incroyable ça, moi je m'en fous de la sexualité des gens, mais je m'en contrefous. Oh, tant qu'on rigole, tant qu'on est en bonne entente. J'en ai rien à foutre de la sexualité des autres. Oh là 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 là. Chacun fait ce qu'il veut, chacun aime ce qu'il aime. Mais si on est tous des robots, je vois, je suis excité, mais c'est de la merde. Mais c'est de la merde. Ça, c'est la sexualité des pires personnes qui soient. Donc m'associer à des mecs qui ont ce mode d'attirance-là, mais bark, vomir. Le mode d'attirance des mecs qui me dégoûtent et auxquels ça me fait honte d'être associé. Et honte viscérale. Bon. Ah là là. Voilà, encore une fois, je ne sais pas à quoi vous vous attendiez. Moi, pour moi, c'était d'une évidence. Pas accessible sexuellement, c'était clair. Je vois pas ce qui était pas clair dans mon comportement ou dans mes mots. J'ai jamais dit j'ai envie, j'ai jamais dit que j'aimais ça. Non, j'ai dit tout l'inverse. J'ai dit j'ai pas d'attirance visuelle, ça je l'ai dit je sais pas combien de fois. J'ai dit j'essaye de me réouvrir, ce qui veut dire que c'est fermé. Ah, putain. Ah maintenant je dis même pas que je suis fermé, non. Je dis non, je suis ouvert. Mais ça marche de manière très précise. Et la première chose débloquante est une chose qui est quand même naturelle, hein, standard. C'est l'ambiance, c'est la complicité entre moi et la personne. Je croyais qu'on était bien tous les deux. Puis moi à l'époque, vraiment tout ce que
Tout ce que je voulais, c'était me sentir humain, me sentir apprécié, aimé. L'affection, des câlins. Tout simple. Pas de sexe. Le couple, c'est optionnel. C'est pas important. Même là, avec elle, on se met pas à ce statut-là. On a considéré que c'est parce qu'on était bien et qu'on n'attendait rien. Qu'on a eu envie l'un de l'autre. Le détachement de l'importance du sujet relationnel de couple ou sexuel est la base, quasiment. Le fait d'être heureux en dehors de ça. Et comme je pensais moins à toi, j'étais beaucoup plus heureux. Voilà, maintenant, chaque fois que je pense à toi, ça me fait du mal en fait. Ça crée un cauchemar, ça crée le cauchemar social, le cauchemar de ne pas être accepté comme je suis. Non, si tu m'avais vraiment désiré, aimé, oui, tu te serais intéressé à ma sexualité, c'est clair. C'est clair. Ça se passe pas autrement. Si c'était de manière standard, autant prendre n'importe qui. Vraiment n'importe qui. Pour ça, moi, j'avais aucun problème. Tu veux quelqu'un d'autre, je risquais pas d'être jaloux. Ça, c'est clair. Pour faire des actions qui ne m'intéressent pas, non, je vais pas être jaloux, clairement. Enfin, des actions qui ne m'intéressent qu'une fois la relation clairement établie. Mais alors vraiment très clairement. Avant ça, j'ai pas. C'est comme le désir visuel, il se déclenche après aussi. Pas au départ. Enfin. Voilà. J'espère que ça va pas m'empêcher de vivre bien ma relation à cause de vous. Vous qui me refusez l'humanité en fait. Qui me refusez mon existence. Parce on peut pas communiquer, on peut pas se comprendre, on peut pas. Ok. Juste sur une histoire de sexualité. Ah si, hier j'ai senti que ça bloquait chez moi. Peut-être que ça avait déjà commencé en fait. Oui, parce qu'en vidéo on fait des choses, voilà. Du coup. D'habitude ça marchait très bien, et hier, je sais pas. J'étais excité, et puis à un moment donné, je sais pas, j'ai eu cette impression de ne pas avoir confiance en moi, c'est dingue, hein, ouais, c'est ça, c'est toute action de sexualité standard me fait flipper. Alors qu'à l'époque, j'étais en train de me débloquer, putain.
J'étais en train de ne plus avoir peur de ça. Alors, pas être attiré direct, pas avoir envie forcément, mais au moins j'avais plus peur. Puisque j'ai eu peur pendant 15 ans auparavant. Tu pouvais débloquer tellement de choses. Me dire que je te faisais du mal, inverser toutes les situations, inverser toutes les réalités. Alors qu'à la base, t'avais l'air de me comprendre, mais pouf, comme ça, dès que je pensais à un truc, tu le disais, dès que c'est pas possible. C'est juste pas possible. Et plus vous tardez à parler, et pire c'est. J'ai pas envie que tout ça se reporte sur tout le monde, que ça se reporte sur vos familles, j'ai pas envie. Juste pourquoi? Pour la paix. Pour avoir la paix. Bah, dis donc, qu'est-ce que vous la voulez pas, la paix? Oh. C'est dingue d'être des parangons de guerre comme ça, et de rester là-dedans, et faire croire que vous êtes à plaindre, que c'est pas votre faute. Ouais, c'est ça. Pourtant c'était clair. Hein. J'ai été clair. Hein. J'ai demandé qu'on me foute la paix sur le plan sexuel et sentimental. J'ai dit je me démerde dans mon coin. À mon rythme. Si je trouve quelqu'un qui me convient, bah, je trouve quelqu'un qui me convient, mais il faut pas forcer. Il y a une clé, il y a une serrure. Une seule clé ouvre une seule serrure, a priori, sauf s'il y a des doublons. Il n'y a pas de... Mais en vrai, voilà, chez les gens, il n'y a pas de doublons. Donc, si, hein, bah si. Bon, si, il y a des doublons, mais tu les croises pas comme ça du jour au lendemain. Et c'est pas parce qu'une clé, ah c'est presque bon, vas-y on force, ça va rentrer et ça va ouvrir. Bah non, non, ça va péter un truc dans la serrure ou la clé va se péter et c'est tout. Donc moi j'étais plus du tout dans cet état d'esprit-là, il y a 5 ans jusqu'à il y a 3 ans. Et dès que je voyais, bah non, là je sens qu'il va falloir forcer la serrure, c'est mort. On retire la clé, il n'y a plus d'envie. Je n'ai plus envie de rentrer dans la serrure parce que je vois que ça va encore forcer. Et je ne veux pas que ça force. Et c'est vraiment ironique parce que j'avais l'impression qu'avec toi, j'ai jamais senti j'ai jamais senti la clé sans aucun forçage. Pas avant que tu communiques avec les autres en tout cas. Pas avant que tu me parles de tous les jours. C'est une accumulation. Hein. T'as dit non, j'espère avoir été assez clair. Tu parles à Fanny et Florian. Tu parles dans mon dos, les autres disent qu'on est en couple, l'accumulation des trucs que je supporte pas. Ah ouais, puis que ça.
Et donc, qu'est-ce qu'on était bien à se fréquenter 1 mois et demi en toute discrétion. Hein. Ah bah là, c'était le paradis. Le paradis. Les problèmes ne viennent que quand les gens s'en mêlent. Ah, c'est marrant parce que marrant, c'est pas le mot. J'avais posté un truc, il faut que je le retrouve. C'est exactement ça. Voyage et ne le dis à personne. Vis une histoire d'amour et ne le dis à personne. Vis heureux et ne le dis à personne. Les gens ruinent les belles choses. Voilà. À la base, j'ai rien à cacher à personne. Je m'en fous. Enfin, à la base, je peux pas me faire atteindre. Si je suis bien avec une personne, je suis bien avec une personne. Tant que je me sens vraiment raccord, fusionné avec cette personne. Et voilà. Et quand il est impossible qu'on dise du mal l'un de l'autre par ailleurs. C'est impossible. C'est pas une circonstance qui existe chez moi. Avoir envie de dire du mal à la personne qu'on aime ou qu'on désire, ça n'existe pas, cette config dans ma tête. Donc si ça existe dans la tête de l'autre, ben, on n'est pas ensemble, c'est clair. Il y a un problème. Il y a un bug. Je suis en face d'une personne vipère, malsaine. C'est pas possible. Ah, j'ai envie de partager des choses avec toi. J'ai envie qu'on tripe sur des trucs qu'on connaît tous les deux, comme avant. C'était instinctif. On avait tous les deux des cultures qui se coïncident parfaitement. Des goûts et des couleurs qui coïncident parfaitement. Ah, tu vois, c'est le sapio qui parle là, ça. Ouais, du coup, le sapiosexuel, l'aspect sapiosexuel. Tu vois, il y a ça. Alors, il y a des fois, avec elle, il y a plein de trucs où on est raccord. Mais c'est vrai qu'au niveau de la culture, parce qu'elle aussi, elle a vécu. Alors, elle est laotienne, elle a vécu beaucoup en France, mais il me semble qu'elle m'a dit qu'elle a dû déménager au moins 20 ou 30 fois dans sa vie, et pas que en France. Et du coup, il y a plein de trucs qu'elle connaît pas, plein de trucs. Je sais pas comment dire, il n'y a pas la réaction, un clin d'œil immédiat. C'est pas à tous les coups. Ça me fait bizarre. C'est con, mais ça me fait bizarre. Moi, j'aimerais que tu te manifestes. Au moins pour faire la paix, au moins. Mais qu'est-ce que ça coûte, la paix? C'est la chose la plus belle du monde, avec l'amour. Tout ce qui ne va pas dans ce sens n'est que vecteur de destruction et de mort. Et si le désir n'est pas guidé par ça, non. Non. J'ai bien fait de faire cette vidéo parce que j'ai réussi à parler plus ou moins assez calmement, alors que juste avant, je parlais tout seul et je gueulais. Je gueulais de révolte, de foutez-moi la paix, quoi, en gros. Laissez-moi vivre, dégagez de mon souvenir, dégagez de mes souvenirs. Rendez-moi mes amis.
Oh la paix. Un câlin. Juste un câlin. Tout simple. Oh le rêve. Je veux plus que vous me fassiez du mal dans ma tête. Oh pitié la paix. Moi j'aurais fait tout ce que tu veux encore. J'aurais même pu te désirer encore. Tu pourrais tout débloquer toi. Ah, je vois plus rien. Je considère plus rien. Je sens juste votre absence et c'est tout. Et elle est meurtrière cette absence. Ah, j'arrive pas à stabiliser. Juste le réseau stable. J'arrive pas. Ça tient pas. Ça tient? Ouais. Je crois que ça tient. Ah. Non, ça tient pas. Oh, fuck. Bon, bah, je vais le tenir. De toute façon. Ah, de toute façon, est-ce que tu t'en fous de voir ma gueule? Tellement que tu sois gentil, que tu sois agréable, comme quand je t'ai rencontré. Il n'y avait jamais eu d'engueulade entre nous. Il n'y en a pas eu. On n'a pas été en couple. Si je m'étais comporté en couple, il n'y aurait pas eu d'engueulade. Si je m'étais senti libre. Libre. Libre d'être avec toi comme j'avais envie. Que des disputes absurdes. Absurdes. L'impression de plus rien valoir, d'être moche, d'être horrible, d'être nul, d'avoir tous les défauts de la terre. Est-ce que tu veux pas me parler? Tu veux pas me serrer dans tes bras? Tu veux pas me rendre mes amis? Rendez-moi qui j'étais. Je veux pas que la colère revienne. Je veux pas me mettre en colère.
Parce que vous voulez pas me rendre ce que vous m'avez volé. La pureté de mes relations. Sans aucune trace de toi et moi. Parce qu'il y en a pas. Il y en a pas, on n'a rien été. À part des... non, des faux amis. Les amis, ça lâche pas les autres, c'est leurs amis, c'est tout. Des vrais amis, ça soutient. Les vrais amis, on peut compter sur eux. Les vrais amis sont compréhensifs. Les vrais. Vrais, vrais, vrais. De fois, je me sens honteux, incapable. Et jugé en permanence par votre silence. En permanence. Torture gratuite. Comme je dis, c'est un trilliard de fois plus violent que n'importe quel coup. Oh, je rêverais de me faire tabasser, mais tabasser jusqu'au sang, jusqu'à ce que j'atterrisse à l'hosto, mais là au moins je me sentirais plus aimé que par le silence. C'est dire à quel point le silence, il n'y a rien, rien dans tout l'univers de pire. C'est bien plus cruel que de se faire tabasser. Je veux qu'on me rende ma joie permanente. Permanente. Je veux qu'on me rende l'impossibilité que j'avais à l'époque d'aller mal. Parce que c'était impossible. Je pouvais jamais aller mal. En même temps, je pouvais pas imaginer à quel point on voulait me forcer à avoir du désir pour des femmes, alors que c'est impossible. Il n'y avait que toi qui pouvais me faire ça. Si j'y croyais. Ou si j'avais eu droit à l'expression de ma sexualité. Ah bon, je vais peut-être terminer la vidéo. Je suppose que... Ah non, tiens. Ah, il faut que j'ouvre une chanson d'anniversaire. J'ai la flemme, j'avoue. Je sais pas. Je voudrais le même moral qu'avant. Mais même je veux mes rêves d'avant.
ceux que j'ai mis 15 ans à récupérer. Après les 15 ans que j'ai vécu, il n'y avait pas le droit que je vive un truc comme ça, c'est impossible. Des gros cons, des gros cons abjects qui veulent me forcer à avoir des envies sexuelles dégueulasses qui me plaisent pas. Moi je voulais juste de la magie. Juste de la douceur. On peut pas avoir du désir pour personne, pour une... On peut pas avoir du désir pour quelqu'un dont on ne connaît pas sur le bout des doigts et dont on n'a pas validé à 90 000% sa personnalité. C'est impossible. T'étais pas censé avoir du désir, toi. Ça marche pas comme ça. T'avais pas de désir pour moi, puisque tu m'as pas validé. T'as fait semblant que j'étais une belle personne et après pour dire que j'étais horrible. Et me transformer. En enlevant toute la gentillesse des gens. Tous ceux qui me faisaient du bien. Là, je vois comme je comprends rien au monde. Rien, 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 rien. Tant que je les ai pas retrouvés, ces gens. Tant que je les ai pas retrouvés. Tout se passera mal dans ma vie. Moi, j'ai envie de vous sourire, j'ai envie de faire la fête avec vous. Si vous êtes honnête, si vous m'embêtez pas avec des sexes de merde. Moi, je veux que ce qui est dans le sexe, je veux que ce qui me fait du bien, et je veux bien faire du bien à l'autre, mais je veux aussi ce qui me fait du bien. Pas de trucs standards pourris, de merde. J'en veux pas. Oh, j'arrête cette vidéo. Encore une vidéo dans le néant. Euh, arrêtez de revenir. De revenir avec le silence et la haine.